Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous partager mes coloriages terminés du mois de juin. Parce qu'on est enfin passé au mois de juillet et j'avais très hâte de vous partager mes coloriages. Je vous avoue que j'en ai vraiment pas fait beaucoup en début de mois, mais je me suis rattrapée vers la fin du mois, notamment dans ce livre-là. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai principalement colorié dans ces 3 livres. Je ne sais pas si je vous avais montré. Donc c'est comme les coloriages mystères, sauf que c'est avec des carrés. Et j'ai repris un coloriage dans le manga mystère. Parce que voilà, j'ai toujours pas terminé ce petit bouquin. Et je me disais que reprendre un de temps en temps, dans tous les cas, ça me fera avancer. Donc je vais commencer par celui-là. Il n'y en a que un. Et il s'agit de celui-ci. Donc il était assez coloré. Donc il y avait pas mal de couleurs, vous pouvez voir. Et ce que j'ai le moins réussi, je trouve, c'est la peau. C'est l'effet peau, le A et le B. À chaque fois, ça rend la couleur beaucoup plus foncée que ce qui est prévu en fait. Donc je pense que c'est le papier qui fait ça et qui rend la plupart des couleurs plus foncées. Donc voilà, et puis j'ai repassé certains contours en noir. Parce que j'adore faire ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'adore faire les contours noirs. Je trouve que ça marque vraiment chaque partie coloriage et ça met en avant certains éléments. Ici, je sais pas trop si c'est un soleil ou si c'est une sorte d'explosion derrière le personnage, mais je trouve que ça rend plus intense les effets de halo jaune derrière le personnage. On va pour celui-là et voilà, il m'en reste encore plein. Je suis peut-être la moitié ou un peu moins. Mais bon, je vous montrerai mon avancée si j'en fais également durant ce mois de juillet. Donc voilà pour ce livre-là. Ensuite, j'ai démarré donc ce petit livre-là. Et là-dedans, j'en ai fait les deux premiers. Donc, le premier, c'est celui-ci, qui est entre Mars et Vénus. Il s'agit de la Terre. Donc, à chaque fois, il y a les mêmes couleurs qui sont prévues. Je vais vous montrer un autre. Par exemple là. Donc, c'est toujours les mêmes couleurs. Un bleu foncé, un vert foncé, un bleu clair, un vert clair, jaune, rouge, orange, rose, mauve, marron, gris, noir. Ce sont vraiment les couleurs principales qu'on peut utiliser. Après, ce qu'on peut faire, c'est aller voir le résultat final et voir si on ne peut pas utiliser un vert un peu moins foncé, un vert un peu plus foncé, un vert kaki, un orange fluo. Je pense qu'on peut s'amuser en allant voir l'image que ça peut rendre et en utilisant nos propres couleurs. Donc pour ce coup-là, je n'ai pas vraiment utilisé... j'ai vraiment utilisé les couleurs qui étaient prévues. Et je trouve que ça rend pas mal. C'est une petite galaxie. On voit d'autres planètes autour, même si véritablement elles ne sont pas aussi près. Et ici, c'est un petit satellite. Voilà. Et le deuxième, c'était le portrait, donc une jeune militante écologiste. Voilà, et puis ça donne ça. Donc pareil, je vous montre un peu. Donc il y a 9 formes de carrés. Et en fonction du chiffre... on fait la forme de carré qui est prévue, donc un triangle dans le sens que l'on veut, ça peut être rectangle ou le carré complet. Et au final, ça donne un visage. Et c'est vraiment sympa à faire. Je sais plus comment je l'ai fait. Je crois que j'ai fait vraiment... par exemple, j'ai commencé par faire tous les 1, tous les 2, tous les 3. Après, il y a beaucoup de personnes qui font carré par carré aussi. Chacun sa méthode sur le moment. Et donc voilà, il y en a encore plein à faire. On a également donc des points à relier. On a d'autres formes de colos, donc c'est juste des triangles à colorer plutôt que des carrés. On a surtout des portraits. Et bon, à la fin, on a... Ah oui, il y a aussi des labyrinthes. Ouais. Et je crois que ce sont des dessins à refaire ou juste relier les... Bon, ce sont des puzzles visuels, on va dire. Il
faut relier chaque case là où elle doit être. Et donc à la fin, il y a les solutions. Voilà. Donc, ce sont des petits magazines avec chacun un numéro et c'est trimestriel. Donc, voilà. Si ça vous intéresse de découvrir ce genre de magazine. Et les derniers coloriages que j'ai réalisés, c'est surtout dans ce livre-là. Comme si vous avez vu ma vidéo précédente du mois de mai, j'ai terminé 2 de mes livres et j'avais envie soit de reprendre, de commencer de nouveaux livres. Et j'avais commencé un petit peu celui-là durant les derniers mois. Je fais dans l'ordre généralement. Donc, j'ai commencé à en faire pas mal. Et je vous avais montré tout ça. Je m'étais arrêtée là. Et du coup, j'ai fait les pages suivantes. Donc là, c'était vraiment vers le milieu du mois où j'ai repris un petit peu le coloriage. Et donc ça donne cet oiseau dans un étang. Et j'ai également repassé les contours en noir. Et j'ai fait de la peinture blanche pour qu'on ne voit pas les traces des traits en dessous. Donc voilà pour celui-là. C'était vraiment très sympa à faire. Donc il y avait pas mal de couleurs également. Et voilà, on voit les effets de traces du feutre, mais c'est pas très grave. Je trouve que du moment qu'on arrive à reconnaître le dessin final, c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors j'ai réalisé celui-là qui, pour le coup, à la base, c'était ces 5 couleurs-là et je me suis dit que je voulais pas qu'il soit rose, parce que déjà j'ai pas autant de teintes rose, marron, beige. Et donc j'ai utilisé 5 feutres verts en essayant de trouver un vert clair, un vert un peu moins clair. Et ça rend ça. Après voilà, j'ai vraiment colorié là où il fallait. Ça donne un petit effet végétaux. Donc, voilà pour le rendu. Donc comme je vous le disais plus tôt, on n'est pas obligé d'utiliser les couleurs qui sont prévues du moment qu'on va voir le rendu final et qu'on l'adapte si on n'aime pas les couleurs qui sont mises en avant. Ensuite, j'ai réalisé donc cette violoncelliste. Et voilà, donc il y avait également pas mal de couleurs différentes. Et j'essaye vraiment de faire avec mes Crayolas en fonction des couleurs que je possède. Et ça donne ce rendu-là. Ensuite, j'en ai réalisé d'autres. Alors, il y a ce portrait d'une femme avec une loupe. Au début, quand je l'ai commencé, je dois vous dire que je comprenais vraiment pas ce que c'était. Et c'est après, quand j'ai vu les yeux, que je me suis dit « Ah oui, ça donne un effet. » Et du coup, je le trouve assez marrant. Vraiment assez marrant. J'ai également utilisé les feutres Crayola. Et voilà, pour l'effet peau, ça donne plutôt du rose. J'ai que 2 teintes rose-beige. Donc voilà ce que ça donne quand on essaye de faire un effet peau avec ces feutres-là. Donc je pense que c'est pas les meilleurs adaptés pour l'effet peau. Et le fond, à la base, je crois que c'était du gris. Et je voulais qu'il soit un peu plus flashy, donc j'ai changé, j'ai pris du jaune. Donc pour les fonds, je pense qu'on peut vraiment utiliser la couleur que l'on veut. C'était assez rapide à faire. Il y a juste après, repasser les traits pour vraiment visualiser les mains, la loupe, le visage. Et ici, je me suis trompée, j'ai pas repassé en blanc, mais la base, le fond de la bouche est blanc. Donc voilà, peut-être que si je prends le temps de ressortir ma peinture, je repasserai le tout en blanc pour les prochains mois. On verra bien. Ensuite, alors j'ai réalisé ces petits insectes, je pense que ce sont les abeilles, papillons, abeilles, je suis pas sûre. Et les couleurs étaient plutôt sobres. Le fond devait être une sorte de beige jaune et j'ai sorti un crayon de couleur très très pâle et j'ai vraiment pas appuyé fort et je me suis dit que vraiment ça mettrait en avant les insectes par rapport au fond. Et donc voilà, c'était assez sympa à faire. Pas trop long en plus, c'est juste fallait vraiment bien visualiser les couleurs. Donc voilà, vous connaissez le coloriage mystère, hein, faut vraiment pas se tromper pour avoir le bon rendu final. Ensuite, j'ai réalisé ces deux dernières pages. Donc
pour celui-ci, alors il s'agit donc de 2 coloriages mystères en une page. Donc c'est une personne type asiatique. Et j'ai mélangé donc les feutres et les crayons couleur parce que les fonds étaient gris et je me voyais pas utiliser du feutre, ça aurait fait vraiment beaucoup de traces. Et là encore, je vous approche un peu, il fallait vraiment faire attention à laisser bien le blanc blanc. Voilà, il n'y a pas énormément de couleurs, mais voilà ce que ça donne. Puis à côté, ben voilà, c'est une sorte de fleur plante asiatique, j'imagine, pour rester dans le thème. Et ensuite, il y a cette page-là que j'ai réalisée au feutre et le fond au crayon de couleur avec un polychromos, enfin 2 polychromos, un jaune un peu plus foncé pour faire un effet dégradé et le jaune de base, le polychromos. Donc voilà, il y avait pas mal de couleurs et puis voilà, fallait encore jouer le jeu du coloriage mystère. J'ai commencé à visualiser le pot, la fleur, puis après bon, pour le fond, je me suis un peu détachée de ce qui était prévu. Et voilà donc pour mes collages terminés, donc il me reste encore vraiment pas mal à faire. Il y a une quarantaine de pages pour ce livre-là, c'est ça, 43-44 pages. Donc je suis vraiment qu'au début, je vais arriver à la page 15, vous pouvez voir. Et bah voilà, je vais continuer, je pense. Là on est vraiment au tout début du mois de juillet, j'ai pas commencé de nouveaux coloriages. Si vous avez vu ma vidéo précédente, j'étais partie sur du diamond painting. Donc j'ai terminé le jardin fleuri. Je vous montrerai terminé dans une de mes prochaines vidéos. Et j'ai réalisé un autre diamond painting en très peu de jours. Suite à ça, je vous ai même fait aucun rush tellement j'étais à fond et j'avais pas envie de sortir mon téléphone pour filmer. Je vous montrerai les rendus finaux de ces 2 diamond paintings dans les prochaines vidéos. Donc voilà, pour mes collages terminés du mois de juin. Je vous remontre les 3 livres dans lesquels j'ai colorié. Et j'espère que vous aussi, vous avez fait pas mal de choses durant votre mois de juin, que vous avancez dans vos livres si c'est votre objectif, et sinon que vous avancez dans vos objectifs de loisirs créatifs. C'est toujours sympa d'avancer dans tous les cas. Du coup, je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous. Bye!